Oui, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Et je crois vraiment à la mémoire longue des migrations. C'est le cas pour 3 pays, en fait. Le premier, c'est la Grèce, qui, dans les années 20, connaît un accroissement de 20% de sa population avec l'arrivée des migrants. C'est spectaculaire. C'est ce que vous dites, 2 fois plus en fait de migrants qui arrivent dans Bien ces sûr. années 20 en Bien Grèce sûr. que ce qu'on a vu en 2015. Bien sûr. Le deuxième exemple, c'est l'Allemagne. 12 millions de réfugiés au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et à mon avis, on ne peut pas expliquer l'attitude actuelle des Allemands à l'égard des réfugiés si on ne se souvient pas de ça. Et la troisième chose, c'est la Belgique. C'est un Belge sur 5 qui part à l'étranger au moment de la Première Guerre mondiale, quand la Belgique est envahie. Donc, Et oui, on il y a- voit des photos d'ailleurs de Belges des photos arrivant extraordinaires d'arrivée gare de du Belges, Nord des à photos Paris. stupéfiantes, des gens qui ont vraiment, j'allais dire, la mort dans les yeux. Enfin, ils ont vu les atrocités commises par les troupes d'invasion, et c'est en fait, je crois, ce qui fascine aussi les photographes, c'est-à-dire que ils ont vu des choses que le photographe n'a pas vues et qui cherchent à saisir à travers sa photographie. Voilà. Donc moi, je crois beaucoup à cette mémoire longue. Et en fait, c'est un peu un livre là-dessus aussi. Mémoire longue, Bruno Cabane, puisque le phénomène s'amplifie en 2019, vous parlez de près de 80 millions de réfugiés déplacés dans le monde. Et en plus, la progression est spectaculaire depuis 4-5 ans. Mais vous dites aussi que c'est des mouvements qui se font entre pays du tiers-monde, alors que nous, on a ces images qu'on voit d'ailleurs dans votre livre de migrants affluant vers l'Europe. C'est très important de le rappeler parce qu'effectivement, les réfugiés, c'est à peu près pour 80% des déplacements d'un pays du tiers-monde vers un autre pays du tiers-monde. Ce qui signifie aussi que ce que les photographes nous révèlent à travers leurs images, c'est très souvent l'arrivée des réfugiés chez nous, mais ça représente une infime minorité des mouvements de réfugiés dans le monde. Justement, ces photos, Bruno Cabane, pourquoi elles sont importantes pour vous, l'historien ? Alors c'est important pour plein de choses. D'abord parce que je crois que les photographes humanitaires ont vu des choses très vite que nous, on a mis beaucoup de temps à comprendre, notamment ce grand basculement, qui est le basculement de l'histoire de la guerre au XXe siècle, dans lequel les civils deviennent de plus en plus des victimes de la guerre. Les civils et les enfants. Les enfants, ça représente à peu près 50% des réfugiés. Et cette photographie met justement l'attention sur ce phénomène-là, qui est le grand phénomène, je crois, du XXe siècle. Et justement, à travers ces photos, qu'est-ce que ces enfants, ces femmes et ces hommes fuient ? Ils fuient le plus souvent la guerre, et non seulement la guerre, mais le fait que les civils sont devenus des cibles privilégiées de la violence de guerre. Ils fuient la famine, qui est une conséquence directe de la guerre, et puis ils fuient la pauvreté. Et donc, cette distinction, c'est tout ce que disent les... Moi, je suis pas un historien de l'immigration, je suis un historien de la guerre, mais c'est tout ce que disent les spécialistes des réfugiés. C'est que la distinction entre migrants économiques et migrants politiques ou migrants liés à la guerre est très difficile à établir. Les choses sont naturellement liées. Quelle photo vous a particulièrement marqué ? Il y a en fait 3 grands moments moi, qui m'intéressent. Le premier, c'est les années 30, c'est-à-dire, je crois, le grand tournant qu'est la guerre d'Espagne, et notamment ce moment très particulier, parce que finalement ça se joue sur quelques jours, j'allais dire presque, qui est janvier 1939, c'est-à-dire l'arrivée à la frontière entre l'Espagne et la France de 500 000 personnes. Il faut imaginer ce que ça veut dire. Et c'est 500 000 d'ailleurs la photo de couverture c'est une avec photo, voilà, c'est une photo cette avec... femme et moi, ce qui qui m'intéresse, porte c'est ça, son bébé avec 2 enfants et avec un petit suivi garçon par... qui marche avec un air très, très digne. Voilà, je voulais aussi une photographie de réfugiés en mouvement. Moi, ça me semblait important. Donc, ces années 30 sont importantes parce qu'on s'intéresse beaucoup, on humanise le plus possible les réfugiés. Le deuxième moment qui me fascine, c'est le moment où les photographies sont faites par les réfugiés eux-mêmes. Alors, on en a des exemples récents, mais il y a aussi des exemples tout à fait passionnants et très émouvants au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque d'anciens photographes professionnels photographient des rescapés de l'extermination des Juifs européens, qui se retrouvent dans des camps de déplacés en 46-47, un peu partout en Europe. Les photographes saisissent 2 choses. La reconstruction des corps à travers le sport. Donc on a beaucoup de photographies d'équipes de football notamment dans ces camps. Et puis des photographies de famille. Et pour eux, c'est la promesse d'un avenir. Et la troisième type de photos, ce sont les photos prises en 2015 par des photographes américains, qui a eu le prix Pulitzer. Et là, ce sont des photographies qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, jouent sur la proximité entre les situations qu'ils photographient et des grands tableaux de la peinture occidentale, notamment une photographie que je trouve sublime de Sergei Ponomarev qui photographie des réfugiés qui arrivent de la mer, et la photographie construite exactement comme le radeau de la Méduse. Et le livre est vraiment un plaidoyer pour photographier différemment les réfugiés.